Bonjour à tous et bienvenue sur la Bleu e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir la buy box grâce à votre SAV. Je suis avec Paul Bello, directeur du business development chez Reverse.io. Bienvenue Paul. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler marketplace, on va parler de la fameuse buy box que tout le monde veut et on va voir comment on peut essayer de l'obtenir grâce au SAV. Et j'aimerais justement que tu nous expliques dans un premier temps, qu'est-ce que la buy box ? Alors, sur différentes places de marché, Amazon, Rakuten, Cdiscount par exemple, plusieurs vendeurs peuvent vendre le même produit à des critères ou à des prix différents. Cependant, la marketplace va en afficher qu'un seul sur son site afin d'améliorer la qualité d'achat, le parcours d'achat pour les acheteurs. Elle va en mettre un en avant, après les autres on les voit quand même en petit en dessous. Exactement, il va y en avoir un en avant et derrière, si le produit par exemple qui est sur la buy box n'est plus disponible, ça va être le deuxième qui a justement le meilleur scoring, on reviendra après, qui pourra vendre ce produit. Que le produit qui est en buy box c'est celui qui va vendre le plus. Exactement. Sur Amazon par exemple, sur la marketplace d'Amazon, 82% des ventes sont réalisées justement sur des produits qui ont la buy box. Donc c'est pas négligeable. C'est énorme. Alors est-ce que tu sais comment c'est calculé un petit peu cette histoire de buy box ? La buy box, comment elle est calculée ? Les marketplaces vont définir un scoring par produit qui va dépendre de différents critères. Ce scoring, il est calculé via un algorithme et c'est un peu la sauce secrète de différentes marketplaces. Donc chaque marketplace va avoir un scoring différent et il peut évoluer au fur et à mesure de l'année. C'est normal. Alors on peut lister un peu quelques points ? Ouais, exactement. Il va y avoir bien sûr le prix, il va y avoir aussi la qualité et les délais de livraison, il va y avoir la notation du produit des différents, des acheteurs qui ont acheté le produit auparavant. Il va y avoir la disponibilité du produit en stock. Par exemple, si vous avez le meilleur prix et des bonnes notations, mais qu'il vous en reste qu'un seul, vous n'allez pas être mis en avant. On va favoriser quelqu'un qui a un large volume de produits à disposition. C'est vrai que beaucoup de marchands, et moi j'étais un peu dans le lot, pensaient que c'était le prix en fait qui définissait la buy box. Le moins cher était forcément en premier. Alors, je pense qu'à une époque, le prix était surreprésenté, on va dire, dans ce calcul-là. Maintenant, les marketplaces, au-delà du prix, cherchent aussi une qualité de service, que justement leur marketplace se rapproche un peu de leur partie retail. Amazon, Cdiscount par exemple, vont vendre des produits en propre et des produits marketplace. Ils veulent que justement la qualité des produits de leur vendeur marketplace se rapproche au maximum de la qualité de leurs produits lorsqu'ils sont retailers. Donc, il va y avoir le prix, bien sûr, mais il va y avoir aussi différents critères que je vous ai cités. Et ensuite, il va y avoir aussi des critères qui vont être liés au SAV. Alors, comment justement le SAV, parce que c'est pas forcément un critère auquel j'aurais pensé, peut influencer dans l'obtention de cette buy box ? Alors, on va se concentrer, si tu veux, sur 3 critères principaux justement liés au SAV. Le premier, ça va être le nombre de réclamations. L'acheteur vient de passer sa commande, il a la possibilité d'écrire un message, d'ouvrir une réclamation sur la place de marché, et il va falloir justement limiter au maximum ce nombre de réclamations. Une grosse partie des réclamations vont être liées au délai de livraison, à la qualité de la livraison ou une déception lorsque l'acheteur va recevoir son produit. Donc, quelques conseils à ce niveau-là. Il faut, dans un premier temps, être très proactif lorsque vous venez d'expédier le produit et de renseigner le numéro de tracking et le lien de tracking du transporteur afin de permettre à l'acheteur de se retrouver lui-même où est son produit et dans un deuxième temps de renseigner les fiches produits de façon le plus détaillée possible et de bien emballer vos produits, qu'il n'y ait pas de casse par exemple lors du transport. D'accord. Et si les réclamations sont bien traitées, ça améliore un peu la note ou pas du tout ? Ou c'est quand même le nombre de réclamations qui compte, peu importe ? Alors on peut en revenir après, on reviendra justement sur ça après. Le nombre de réclamations a un impact direct. Donc le premier point, c'est vraiment de limiter le nombre de réclamations. Le deuxième point, ça va être sur les délais de réponse lorsque vous avez des réclamations. Les marketplaces autorisent normalement, vous incitent à répondre dans les 24 heures. Cependant, au plus vous répondrez vite, au plus votre note, justement pour avoir de la buy box, sera impactée positivement. Exactement. A contrario, si vous répondez toujours après 24 heures, vous risquez de voir votre compte mis en demeure ou même fermé, étant donné que c'est vraiment un point d'orgue que les marketplaces... Et du coup, c'est lié aussi au litige qu'on va avoir avec la marketplace ?
Ça, c'est un troisième point justement qui vont être les litiges. Donc, l'acheteur a fait une réclamation, vous lui avez répondu, mais il n'est pas satisfait de la réponse. Il vous a demandé par exemple où en était son produit et vous allez lui répondre quelque chose qui n'a rien à voir. Ou il veut faire une réclamation, une rétractation par exemple, et vous allez lui parler d'un sujet qui n'a rien à voir. Il peut du coup ouvrir un litige et donc prendre la marketplace comme on va dire une partie tierce qui va justement régler le litige entre le vendeur et l'acheteur. Les marketplaces n'aiment pas du tout qu'on joue avec leur image de marque et ça impacte beaucoup leur image de marque et donc vous aussi vous pénalisez si vous avez beaucoup de litiges, donc si les acheteurs ne sont pas satisfaits des réponses que vous donnez lors des réclamations. Donc 3 points à prendre en compte, le nombre de réclamations, le nombre de litiges et donc le délai de réponse. Exactement. Bon, merci beaucoup Paul en tout cas de nous avoir éclairé sur ce sujet. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la blog e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et bien sûr likez la vidéo. À très bientôt.